C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Nikos et ses invités. Et oui, mes invités vendent plus de disques que Johnny Hallyday. Ce sont les prêtres. Alors, c'est drôle parce qu'on les prête dans les trois prêtres, il y en a un. C'est le père Joseph. Enfin, Joseph, pas le père, puisque vous êtes séminariste, vous avez fait le séminaire, puis vous faites un stage à la fin du stage, vous avez décidé plutôt de pas être prêtre, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph, en fait? En fait, j'ai fait, parce que le séminaire, après, j'ai fait le stage, et pendant le stage, de voir toutes les robes et tout, on m'a donné des idées, je préfère les meufs que la vierge. Rondo de lit, vous voulez chanter un petit peu de moi dans la prairie? Venez avec moi de lit. Merci, Joseph, on comprend mieux. De bande. Nicolas. Oh là là. Ils sont toujours derrière la vitre, je peux vous dire. Bon. Allez, on va enchaîner avec les titres de ce jeudi. C'est fini. Merci. Les titres présentés par celui qui sera l'intervieweur de Nicolas Sarkozy ce soir, un des deux, en tout cas notre confrère Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, ma chère Julie, mon cher Bruce, mon cher Nico, ce soir nous recevons, pardonnez-moi, un petit artisan bien de chez nous. C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas est éleveur de chômeurs depuis près de 5 ans. Et sa petite entreprise est florissante car ses chiffres augmentent chaque année. Chômage, inflation, malheureusement à cause des ravages de la mondialisation, ce petit artisan est aujourd'hui sans le sou à cause de l'euro. Et il est désormais obligé de négocier avec la concurrence allemande. Ne manquez donc pas ce soir sur TF1 le portrait de ce jeune père de famille bien de chez nous qui fait vivre le petit commerce ancestral des fabricants de talonnettes artisanales collées à la main sur des souliers Weston. Bon, Jean-Pierre Pernaut. Arrêtez. Arrêtez. On va avoir des problèmes. Bon, Jean-Pierre Pernaut, on peut être sérieux 2 minutes, oui. Vous nous faites les titres, hein? Allez, Jean-Pierre. Allez, c'est parti pour les titres. Mais vous êtes complètement cinglé ce matin. L'Italie, Silvio Berlusconi, enfin. Allez, on y Mais vous êtes allés trop loin, les garçons, là. Vous êtes fous. Allez, on y va. Nico, allez, vas-y. C'est bon. Ils sont partis, on peut y aller. Ça y est. Ils sont chez Jean-Pierre Elkabbach, on peut y aller. Allez, on y va. Allez, Nicolas. Nicolas. Courage. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Nicolas, tu veux un petit verre d'eau? Qu'est-ce qu'il faut? Silvio. Oui, alors Silvio Berlusconi. Bon, on reconnaît plus Pernaut, Nicolas. Allez, reprends-toi. Allez, 8h50. Silvio Berlusconi, enfin. On y va. Italie, Silvio Berlusconi a enfin trouvé un accord sur les retraites. Dorénavant, les prostituées exerçant en Italie pourront arrêter de travailler à partir de 19 ans. De toute façon, au-delà, il ne les emploie plus. On veut pas de bande. Oh non. Oh non, on va pas y arriver. Et puis le 15 de France, finaliste malheureux contre les All Blacks, a été reçu hier à l'Elysée. Ils y ont rencontré Claude Guéant qui les adore. Et oui, comme eux, il veut sortir les All Blacks. Mais lui, c'est de France qu'il veut les faire sortir. Les All Blacks, mais aussi les All Marrons, les All Jaunes. Oh non, parce que moi, faut me garder. Bref, tous ceux qui sont pas All Blancs. Jean-Pierre Pernaut, on va en rester là, je crois. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir, Jean-Pierre. Hein, on vous regardera. Merci. Nicolas Sarkozy sera donc ce soir sur TF1 et France 2. Il était hier avec Angela Merkel, vous le savez, pour sauver l'euro. Il a finalement trouvé un accord à 4h du matin. Bonjour, monsieur Sarkozy. Ah bah oui, fallait s'en douter. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Oui, Angela, qu'est-ce que... Mais non, faut pas Angela. Ah, pardon, oui, écoutez, franchement, non, c'est Europe 1, là. Excusez-moi, non, on a signé à 4h du matin. Bah oui, on sait, oui. Vous savez, quand c'est pas une vie, quand c'est pas Angela, c'est Julia, quand c'est pas Julia, c'est Angela, quand c'est pas Angela, c'est vous, quand c'est pas vous, c'est le père Joseph. Bande.
Bon, on peut revenir à la question que je vous posais. C'était difficile de trouver cet accord, monsieur Sarkozy, racontez un petit peu. Bah écoutez, difficile, oui, mais c'est pour ça que j'ai été élu. Je ne me plains pas. Qui est mieux que moi, que quiconque, doit être en première ligne aujourd'hui. Personne, c'est mon devoir, oui, je vous l'accorde, de sauver l'Europe et par là même le monde. Pendant que, juste, j'ouvre une parenthèse, pendant que François Hollande il était où, monsieur Hollande? Il est où en ce moment? Écoutez, je crois qu'il est en vacances. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. L'Europe, la France et 27 pays sont au bord du gouffre. Et François Hollande, lui, a des problèmes aujourd'hui. Donc, c'est quoi la question qui se pose? Des problèmes d'huile solaire. D'huile solaire. Moi, s'il va prendre un 10-20 ou un 10-30 ce matin. Allez. Je dis, non, mais je voulais simplement le signaler, le souligner. Voilà, je prends un congé paternité de 2 heures. Je vais me coucher. Oui, forcément, après le père Joseph, tout est moins drôle. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va. Voilà. Bon, allez vous reposer. J'ai Jean-Pierre Pernaut ce soir, faut que je se prépare. Bah oui, allez, bon repos. On revient sur le retour de nos rugbymen. Les héros de la finale perdue sont donc rentrés de Nouvelle-Zélande. Ils ont reçu un accueil triomphal. Ils étaient aux 20h de TF1. Ils ont défilé dans Paris. Ils ont été reçus à l'Élysée. Bernard Laporte, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous n'avez pas trouvé ça un peu curieux après une défaite quand même, cet accueil? Au contraire, Madame Julie, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier sur la place de la Concorde. On a eu quelque part un déclic, on a compris quelque chose d'essentiel. En France, si on ne fête que les victoires, on va fêter pas grand chose. Du coup, on a décidé de fêter les défaites, les matchs nuls, les branlés. On a désormais le sacre de l'atoll, le triomphe de la branlée, la consécration de la gaufre. Je peux vous dire que si à chaque fois qu'un sportif français se ramasse, il défile sur les Champs-Élysées, ça va souvent bouchonner sur la plus nouvelle avenue du monde. Bernard, vous pensez qu'on va célébrer d'autres défaites? Bien sûr, il y a tant d'autres, et puis il faut faire ça dans tous les sports. Ne pas oublier de fêter la 4e place au Tour de France de Thomas Vauclair, arriver à la place du Con. Faut célébrer également les parties de poker paumées de Patrick Bruel. Faut aussi fêter les claquages à répétition de Gaël Monfils. Faut fêter les contrôles positifs aux stéroïdes de Gianni Longo. Bref, des défaites en retard, on en a des milliers, des centaines. Merci Bernard Laporte. Allez, pour terminer, on va enchaîner avec Mouammar Kadhafi. Vous savez qu'il a été enterré avant-hier, secrètement, dans le désert libyen. Assassinat, balle perdue, sa mort pose beaucoup de questions. Il a enquêté pour nous, c'est Christophe Ondelat. Kadhafi. Mouammar Kadhafi. L'affaire Mouammar Kadhafi. Quoique n'a-t-il pu bien arriver Namoumou pour qu'il meure décédé d'une balle dans la tête alors qu'il n'était bien capturé vivant. C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de Faisez rentrer celui-là qui est coupable. Nous sommes exactement il y a 5 jours à Misrata en Libye. À l'autopsie, les médecins découvrent dans le corps de Kadhafi une balle de 9 mm, 8 litres de botox dans le front, 50 litres de collagène dans les joues et 2 knackis Erta pour faire ses lèvres. Mais d'où que ne vient cette balle? On parle alors d'une balle perdue. Les policiers libyens, et c'est bien la première fois qu'un policier libyen interroge alors le garde du corps de Kadhafi, un certain Bourville, qui déclare « Non, je ne me souviens plus du nom du balle perdue. » Je ne me souviens plus d'une balle perdue. Mais qui n'a bien pu tirer sur Kadhafi? Sur les dernières vidéos, Kadhafi est bien vivant, mais chauve. Les tirs de l'OTAN lui ont fait perdre son chapeau moche qui cachait sa calvitie. Moumou, Momo, Mamar ne supporte pas. Il a trop dépensé d'argent en chirurgie pour finir comme le chanteur Antoine dans les pubs Atoll les opticiens. La suite, on la connaît. Mouammar Kadhafi ne veut pas se retrouver à la une de Paris Match et Closer chauve. Il préfère se suicider. Hier, le dictateur inhumain était inhumé. C'était Christophe Ondelat pour Faisez entrer celui-là qui est dégarni.